Bonjour tout le monde, merci en pile de ce là avec nous encore une fois. Bienvenue à l'émission Santé Intégrale. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation à but non lucratif d'action médicale, sociale et humanitaire qui a contribué de façon désintéressée dans le développement du pays d'Haïti. Émission aujourd'hui a concerné définition, tableau clinique, causes et facteurs de risque de l'infarctus du myocarde communément appelé crise cardiaque. En Haïti, généralement, nous toujours parlé de crise cardiaque. Parfois, on connaît un voisin qui mourit par une crise cardiaque. Parfois, on lève au matin et puis le voisin dit « Oh, moi, j'ai une famille, moi, je connais un monde qui mourit par une crise cardiaque. » C'est tout le temps nous parler de crise cardiaque en Haïti. Mais la question pour nous poser, c'est qui ça qui a une crise cardiaque? Qui vient qu'à définir une crise cardiaque? Là, on dit crise cardiaque, c'est qui ça veut dire? L'infarctus du myocarde ou bien crise cardiaque, c'est là par exemple gagnons obstacle, gagnons obstruction au niveau de l'une ou plusieurs artères coronaires. C'est une urgence médicale vitale. Pour qui ça me dit c'est une situation d'urgence médicale vitale? Parce que c'est une maladie qui est capable de tuer dans quelques secondes, dans quelques minutes. C'est une maladie qui a un taux de mortalité très élevé à l'échelle mondiale. Il y a des gens qui pensaient que la crise cardiaque, c'est seulement en Haïti qui tue les gens. Si vous pensez comme ça, nous sommes désolés. Parce que la crise cardiaque, elle tue en pile monde dans le monde entier. C'est chaque jour que la crise cardiaque a tué le monde. C'est pour ça que nous disons que c'est une urgence médicale vitale. Rappelons que dans l'émission que nous avons faite avant l'émission, nous avons expliqué la fonction que le cœur a gagnée au niveau corps. Nous avons bien expliqué ça. Et nous avons dit tout que la circulation sang au niveau cœur est assurée par les artères coronaires qui alimentent le cœur en nutriments et l'oxygène de façon pour que le cœur soit capable de contracter, pour être capable de pomper sang dans toute partie du corps. Nous avons bien expliqué ça dans l'émission que nous avons faite avant l'émission. Les gains obstruction au niveau de l'une ou plusieurs artères coronaires, circulation sang au niveau cœur bloqué. À ce moment-là, muscle cardiaque là suspend de recevoir oxygène, suspend de recevoir nutriments pour le capable de maintenir fonction. Eh bien, ça peut entraîner, ça nous les nécrose ou la mort de toute cellule cardiaque qui fait partie du territoire qui est irrigué par artères qui bouchent. Nous t'ai bien expliqué ça. Eh bien, lors de cette situation, question pour nous poser, qui j'aime qu'à reconnaître cliniquement, qui sont des manifestations cliniques que une crise cardiaque capable de provoquer. Qui sont capable de voir dans le corps, qui est capable de faire penser que vous faites une crise cardiaque. Crise cardiaque là, les cliniquement et typiquement manifestée par l'apparition brusque d'une forte douleur thoracique dans la région précordiale, c'est-à-dire dans la zone poitrine, côté cœur situé. Eh bien, douleur ça, est tellement intense, ou capable de ressentir douleur à l'épaule et au bras gauche. Généralement,
les patients arrivés à l'hôpital là, ou bien les services d'urgence arrivés à Kaimoun, eh bien, patient dit, il y a une sensation de forte pression dans la poitrine qui t'a semblé à une charge très lourde, qui t'a semblé à une barre de fer, qui t'a semblé à un sac roche qui tombait plop sur la poitrine. C'est une douleur très intense. Douleur crise cardiaque là, capable d'accompagner de malaise. Mon n'a senti pas bien, il senti un malaise, de faiblesse générale. Mon n'a senti faible, d'essoufflement, de difficultés respiratoires. C'est-à-dire mon n'a pas qu'à respirer, mon n'a en l'air, il n'a pas qu'à respirer. De transpiration abondante, c'est-à-dire mon n'a souhait. C'est goutte de sueur qui tombé, c'était comme tu es capable de dire. C'est un monde qui filme bien et puis il passe chez col, mon âme mouillé. De palpitations, c'est-à-dire que mon âme bat plus rapide. De la peur. Mon âme peur. Parce que la douleur est tellement intense, mon âme senti le cas mourir. Mon âme peur pour ne pas mourir. Eh bien, situation ça a provoqué une sorte d'anxiété quand même. Maintenant, ça qui est intéressant pour nous connaître, qui ça a causé une crise cardiaque, qui sont des causes qui sont capables de provoquer une crise cardiaque. Une crise cardiaque, généralement, c'est conséquence du développement antérieur de l'athérosclérose coronarienne. Et maintenant, je connais, vous pouvez poser une question, mais qui est-ce qui a une athérosclérose coronarienne? Parce que vous-même, c'est le monde qui est intelligent, mais qu'on a posé cette question, mais qui est-ce qui a une athérosclérose coronarienne? Eh bien, l'athérosclérose coronarienne, c'est un processus chronique et progressif qui consistait en l'obstruction des artères coronaires par des plaques remplies de cholestérol. C'est-à-dire, si on processus c'est tout au long de la vie, où il y a une accumulation de cholestérol, c'est-à-dire une accumulation de graisse en dans artères coronaires, et bien on peut arriver au moment où il y a tellement de graisse en dans artères coronaires, et bien artères coronaires bouchées par des plaques remplies de cholestérol ou bien plaques d'athérome. On peut arriver au moment en dans artère tellement de graisse, et bien ça peut faciliter la formation d'un petit caillot sanguin qui peut boucher passage sang tout au long des artères coronaires. Et bien, situation ça, dans quelques heures, pour provoquer, ça nous relève la nécrose et la mort de toutes cellules cardiaques qui trouvaient dans le territoire irrigué, qui irrigué par artères qui bouchaient. Qui sont des facteurs de risque qui sont capables de contribuer pour provoquer une crise cardiaque. Parce que la crise cardiaque, là, généralement, n'est pas présentée qu'à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut souffrir d'une crise cardiaque. Ce n'est pas tout le monde qui est susceptible à souffrir d'une crise cardiaque. La crise cardiaque, là, n'est pas attaquée tout le monde. Le plus souvent, la crise cardiaque là arrive quand il y a un ensemble de monde, un ensemble de patients qui gagnent, ça nous relève des facteurs de risque cardiovasculaires. Facteur de risque cardiovasculaire, ça qui est plus important, par exemple, nous ça nous relève la vieillesse. Là, on commence grand monde. Depuis commencer grand monde, eh bien, risque pour capable souffrir une crise cardiaque les plus élevés. L'élévation du mauvais cholestérol. Là, par exemple, on a une vieille graisse dans le corps. Là, on a une vieille graisse dans le corps. Parce que dans le corps, on a un bon cholestérol ou un mauvais cholestérol. C'est-à-dire, on a une bonne graisse ou une mauvaise graisse. Le plus souvent, bonne graisse, là, c'est quelqu'un qui pratiquait exercice physique, quelqu'un qui mangeait bien. C'est-à-dire,
Là, par exemple, pour gagner mauvais cholestérol là, il est très élevé dans ça, hein? Et puis on a un gros risque pour capable souffrir d'une crise cardiaque. C'est même janto, là où un bon cholestérol très bas, eh bien ça tout augmente le risque pour capable souffrir d'une crise cardiaque. Ou bien ça relève l'habitude de fumer. Monde qui prend plaisir à fumer, eh bien cigarette là, c'est un gros facteur de risque pour capable souffrir d'une crise cardiaque. Nous avons maladie, nous avons maladie sucre, le diabète. Là, par exemple, vous souffrez sucre, vous souffrez maladie qui est le diabète là. Là, par exemple, vous souffrez maladie qui est l'hypertension artérielle. Si par exemple, vous parlez qu'un médecin pour capable arriver à un contrôle strict de maladie, ça, eh bien, depuis maladie ça mal contrôlée, depuis pas bien traité, il aurait été converti rapidement à gros facteur de risque pour capable souffrir d'une crise cardiaque. Nous espérons que vous avez bien compris la crise cardiaque là. Nous espérons que vous apprenez un peu de crise cardiaque là. Et nous espérons que vous êtes en mesure pour capable identifier en cas que vous avez une douleur que nous sommes décrits là, c'est de façon pour capable aviser le médecin rapide pour capable prendre des mesures pour éviter complications. Merci en pile de ce que vous avez suivi nous. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation qui a contribué de façon désintéressée dans le développement d'Haïti. Si par exemple, vous voulez suivre nous pour capable toute émission que nous faisons, vous êtes capable d'abonner gratuitement sur la chaîne YouTube émission qui est le Dr. Yves Frédéric. Ou aller sur YouTube ou écrit Dr. Yves Frédéric et puis vous êtes capable de n'importe émission que vous avez aimé. Il y a un bagage qui est très important. Dans le moment que vous êtes abonné gratuitement sur la chaîne YouTube, nous, pas oublier d'activer la cloche là. Parce que là, vous activez la cloche là, à chaque fois que nous réalisons une nouvelle émission, vous prenez une notification qui peut le jouer nous, et puis vous-même, c'est le premier monde qui prend une chance pour capable voir l'émission. Si par exemple, vous voulez contacter nous pour n'importe quelle raison, vous êtes capable de visiter la page web organisation qui est le gsihaiti.es. Pas oublier de suivre nous sur Facebook. C'est très important pour suivre nous sur Facebook. Partagez l'émission sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux pour la plus grande diffusion. Encore une fois, nous disons merci pour la patience. Nous espérons vous rencontrer très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.